Bach vient au monde en 1685 à Eisenach dans une famille de musiciens. Très tôt, son père lui apprend le violon et décèle chez lui des dons exceptionnels pour la musique. Orphelin à 10 ans, il est recueilli par son frère aîné qui lui enseigne l'orgue et la composition musicale. En 1703, il occupe son premier poste d'organiste à Weimar, où il compose à ce moment-là ses premières grandes œuvres, les toccatas, passacaglie et fugues notamment. En 1717, il quitte Weimar pour Cotton et s'y épanouit dans un climat artistique idéal. Il compose les concertos brandebourgeois, les suites pour violoncelle, les partitas pour clavecin, etc., etc. Bach s'épanouit totalement. En 1723, il s'installe à Leipzig, où il écrit chaque semaine, une cantate. Il compose également la fameuse et fabuleuse Passion selon saint Matthieu, la messe en si mineur, etc., etc. Il est entouré de ses enfants, qui composent d'ailleurs son premier orchestre familial. Il les éduquera tous à la musique. En 1750, le maître s'éteint, presque aveugle à force d'avoir passé sa vie à écrire de la musique à la seule lueur d'une bougie. Et d'ailleurs, une partie de ses œuvres a été achevée par son gendre Alt-Nicol sous la dictée de Jean-Sébastien, qui ne voyait hélas quasiment plus. Alors Bach a-t-il toujours été un compositeur aussi reconnu? Non. À la fin de sa vie, Bach est mort dans la quasi-indifférence du public. Ses œuvres n'étaient pas connues et elles ont été redécouvertes en 1829, donc relativement récemment, par Félix Mendelssohn, le fameux compositeur qui a dirigé la Passion selon saint Matthieu. Ça a été une révélation pour le public et Jean-Sébastien Bach est devenu le compositeur que nous connaissons aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a renseigné sur cet immense artiste. Je te donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle biographie de compositeur et en attendant, je te souhaite une bonne semaine. Porte-toi bien, prends soin de toi.